Salut tout le monde, c'est Lorenzo Hightech. Aujourd'hui, comme c'est pas en titre, on va parler de Nintendo, on va parler de Sony, on va parler de Microsoft et oui, du côté d'Xbox. Il y a pas mal de news, on va pas se le cacher. Cette vidéo, c'est vraiment des news pour les gamers, des news vraiment pour les personnes qui aiment bien les consoles portables et j'en passe. On va parler de tout ça, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, on va commencer par parler de la Nintendo Switch et de la future Nintendo Switch 2. Et oui, il y a pas mal de nouveautés, de rumeurs et de confirmations qui sont arrivées cette semaine. Alors, première info, c'est que oui, on aura bien une Nintendo Switch qui va bien sortir au mois de mars 2025. Ça a été confirmé qu'il y a bien un produit, un gros produit qui va sortir. Nintendo n'a pas voulu officialiser et dire que c'était la Nintendo Switch, mais on le sait tous que c'est la Nintendo Switch 2 qui va sortir au mois de mars. Deuxième info qui est arrivée, et ça c'est officiel, c'est que Nintendo a confirmé que s'il crée une nouvelle console, que les jeux vidéo de la Nintendo Switch 1 seraient compatibles avec la Nintendo Switch 2. Donc oui, la rétrocompatibilité, ça sera bon, donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de jeter tous vos jeux vidéo ou de jouer tout simplement avec l'ancienne Switch. Donc ça, c'est le côté positif. Par contre, selon une rumeur, c'est que les nouveaux jeux de la Nintendo Switch 2 ne seraient pas compatibles sur la Switch 1 parce que oui, les cartouches seraient différentes par rapport aux cartouches de la première génération parce que oui, les jeux devraient être plus volumineux et donc malheureusement, ils ont dû changer de technologie de cartouches pour la Switch 2. Du coup, maintenant, je vous fais un petit récapitulatif de la Nintendo Switch 2 avant de vous parler de d'autres informations. Du coup, pour rappel, pour ceux qui ont loupé toutes les fuites de la future Nintendo Switch 2, on devrait avoir un écran plus grand de 8 pouces, on devrait plus avoir les petites bordures noires qu'on a sur la Nintendo Switch actuellement. Ensuite, on serait sur un processeur qui serait aussi performant qu'une PlayStation 4 Pro, ça serait Nvidia qui s'occuperait de ce processeur et on devrait avoir une technologie similaire qui ressemblerait au DLSS qu'on a sur les cartes graphiques sur PC. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça va permettre d'améliorer la fluidité des jeux, d'améliorer la qualité. On parle même d'avoir un système d'upscaling qui pourrait amener les jeux en 4K qui ne sont de base pas en 4K mais seulement si vous le branchez sur le dock de la Nintendo Switch. Et bien entendu, on parlerait que ça serait fini le problème des Joy-Con. Et oui, le Joy-Con Drift, vous connaissez tous ce souci parce que Nintendo aurait travaillé et trouvé un nouveau système pour éviter ce problème. Donc on espère tous que ce problème n'existera plus sur la future Nintendo Switch 2. Et les rumeurs concernant le prix, on parle qu'on sera entre 350 et 400 €. Donc il pourrait avoir deux versions différentes en termes de stockage. Donc il y aurait une légère augmentation en termes de prix vu les nouvelles caractéristiques. Maintenant, changeons de marque et on va parler de Microsoft et on va parler du côté de Xbox. Et oui, Phil Spencer, qui est le patron de Xbox, a lâché une très grosse information, c'est qu'ils sont en train de travailler, ils l'ont dit, ils développent une nouvelle console mais portable. Ils aimeraient avoir une console un petit peu similaire à la Nintendo Switch, c'est ce qui a été annoncé et ce qui a été dit directement par Phil Spencer, qui est le patron de Xbox. Donc il a dit tout de suite, attention, ça ne sera pas pour tout de suite, on parle pour 2027, donc oui, il faudra encore attendre 3 ans, mais sachez que dans 3 ans, on aura un gros concurrent pour Nintendo et c'est pas n'importe qui. Maintenant, en termes de perf, on parle qu'on serait sur une console avec des dernières générations en termes de processeurs, on serait vraiment sur des grosses performances, on ne serait pas sur une console de cloud gaming qui fonctionnerait juste avec le cloud ou une console similaire à Sony où il faut avoir la PlayStation allumée pour utiliser les performances de la PlayStation. Là, c'est complètement différent. On serait vraiment sur une console portable performante. Ça a été annoncé par Xbox. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et pour terminer les news, on parle de la PlayStation 5 Pro qui, selon Sony, pour l'instant, se vend très bien. Il y a même certaines petites boutiques qui étaient en rupture de stock. Donc oui, malgré le prix élevé, malgré les gens qui disaient oui, le tarif de cette console est trop élevé, on se rapproche d'un prix d'un PC, la console se vend plutôt bien. Alors est-ce que c'est grâce aux 55 jeux qui sont directement compatibles avec la PlayStation 5 Pro qui a attiré les gens? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'annonce qui a été faite par Sony, c'est que pour l'instant, les ventes sont excellentes. Et voilà, la vidéo est terminée sur toutes ces news Nintendo, Xbox, PlayStation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, je vous dis à très bientôt. Ciao!